Au cœur de la savane africaine, entouré d'arbres majestueux et de rivières limpides, s'étendait le village de Nyani. Ce n'était pas un village ordinaire. Nyani avait un roi pas comme les autres, le roi Wahagan, connu partout pour sa générosité. Les rumeurs de sa bonté traversaient les montagnes et les rivières, attirant les voyageurs, les marchands et même les rois d'autres contrées qui voulaient voir de leurs propres yeux cet homme si rare. Wagan, avec son bâton d'ébène et sa tunique ornée de perles, parcourait souvent les sentiers de Nyahani, saluant les villageois par leur nom. Il connaissait chaque visage, chaque histoire. À ses côtés, sa femme Marie, douce et sage, le suivait toujours avec un sourire bienveillant. Ensemble, ils étaient la force et l'âme de Nyahani. Un matin, alors que le soleil perçait les nuages de la nuit, un vieil homme arriva à l'entrée du village. Ses vêtements étaient usés, ses pieds couverts de poussière, et ses yeux reflétaient la fatigue d'un long voyage. Les villageois, intrigués, se rassemblèrent pour observer cet étranger mystérieux. Wahagan et Marie se rapprochèrent de lui. Le roi posa une main rassurante sur l'épaule de l'homme et lui demanda d'où il venait et ce qui l'amenait jusqu'à Nyahani. L'homme racontait qu'il avait entendu parler de la générosité de Wahagan. Dans son propre village, une sécheresse terrible avait frappé, et les champs n'avaient plus donné de récolte depuis des lunes. La faim et le désespoir menaçaient sa famille et ses amis. Le vieil homme avait parcouru des montagnes, traversé des rivières, tout cela dans l'espoir que le roi Wahagan puisse l'aider. Sans une once d'hésitation, Wahagan se tourna vers son peuple et demandait à chaque famille de partager un peu de leurs réserves. Certains hésitaient, car l'année avait été dure pour eux aussi. Mais le roi leur rappelle avec douceur que l'entraide faisait la force de Nyahani. Inspirés par son discours, les villageois commencèrent à remplir des paniers de grains, de fruits secs et d'eau. Au crépuscule, le vieil homme repartit, les bras chargés de provisions et le cœur rempli de gratitude. Avant de partir, il s'agenouilla devant Wagan et Marie, promettant de raconter leur bonté dans chaque village qu'il traverserait. Alors qu'il s'éloignait, Marie regarda son mari, les yeux brillants de fierté. Elle savait que ce n'était que le début, car pour Wagan, aider un homme revenait à sauver toute l'humanité.